Oh, je suis très fier et très content ce soir de vous retrouver sur l'émission à la table du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recommandons ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande opportunité que l'Éternel nous offre encore de partager sa parole ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Le repas du jour sur notre émission à la table du Seigneur est Deutéronome, le chapitre 28, les versets 13 à 14. Nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Deutéronome 28, 13 à 14. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons de lire, c'est dans le livre de Deutéronome. Ce livre a été écrit par Moïse. C'est parmi les 5 livres que nous appelons les Pentateuques. Alors, c'est dans quelles circonstances que Moïse déclara toutes ces paroles? C'est lorsque, après que le peuple d'Israël soit libéré de l'esclavagisme de l'Égypte, il traversait le désert. Alors, c'est dans le désert, lorsque l'Éternel a donné ses ordres à Moïse, lorsque Dieu a donné à Moïse le 10 commandements, alors Dieu dicta à Moïse toutes ces paroles afin que Moïse, son serviteur, puisse transmettre cette parole à son peuple. Car le peuple d'Israël quittait l'Égypte vers la terre promise. Et l'Éternel était en train de préparer son peuple pour entrer dans la terre promise. Et de même, nous aussi, tel que nous vivons sur la terre, nous avons des promesses. Et la parole de Dieu est là pour nous tailler, pour nous façonner, afin qu'on entre avec gloire, avec sainteté, dans la promesse ou dans la bénédiction que Dieu a placée devant nous. C'est pour cela la parole est très importante. Nous devons méditer la parole et nous devons obéir à la parole de Dieu afin qu'on puisse entrer dans la bénédiction que Dieu nous a donnée avec succès et avec sainteté. Et comme le peuple d'Israël, devant ce peuple, il y avait la terre promise. Alors il fallait que le peuple soit enseigné et soit instruit comment est-ce qu'ils pourront vivre dans cette terre promise. De même, nous aussi, nous devons avoir la parole de Dieu pour savoir comment maintenir la bénédiction que Dieu nous donne. Frères et sœurs, ce passage a été scindé dans plusieurs parties. Nous avons 6 parties, ou soit 6 phrases que nous avons devant nous sur notre écran. La première phrase, elle est celle-ci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Ici, à ce niveau, la tête évoque le bonheur et que la queue, le malheur. Plusieurs personnes déclarent ce passage biblique. Non, l'Éternel a dit, moi je serai la tête et non la queue. Oui, c'est bon. Mais il y a un prix à payer pour être la tête. Et il y a aussi des erreurs que les hommes arrivent à commettre pour se retrouver la queue. Ici, l'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il y a d'abord une chose qui attire mon attention, c'est que l'Éternel fera de toi. Lorsque la Bible dit l'Éternel fera de toi, donc la position que tu dois avoir, la position de la tête que tu désires, le succès que tu désires, les bonheurs que tu désires, tu ne peux pas les avoir par tes propres efforts. Ce n'est pas le monde qui donne le bonheur. Ce n'est pas le monde qui peut t'amener à être la tête, à être dans le bonheur.
mais c'est l'Éternel. Moïse parle clairement, il dit l'Éternel fera de toi. Et Moïse s'écarte, il ne dit même pas que moi Moïse je ferai de vous la tête et non la queue, mais il a dit l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il pouvait dire par rapport à ce qu'il à la puissance de Dieu qu'il a démontré dans le désert, qu'il a démontré en Égypte. Et Moïse pouvait dire je vais faire de vous la tête et non la queue, mais il a dit l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Vous devez retenir à ce que ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas nos propres efforts qui feront de nous la tête. Non, mais c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui fera de nous la tête et non la queue. Ce n'est pas nos richesses, ce n'est pas ce que nous avons, ce n'est pas nos connaissances, mais c'est l'Éternel qui fera de nous la tête et non la queue. Si tu veux être la tête, mets confiance à l'Éternel. C'est la seule personne qui peut t'élever. C'est la seule personne qui peut t'amener dans le bonheur. Nous attaquons directement la deuxième phrase. La deuxième phrase nous dit ceci: tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est presque toujours la même chose. Lorsque nous avons dit la tête, c'est le bonheur, et la queue évoque le malheur. Et lorsque la Bible nous dit, les Écritures disent, tu ne seras jamais, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Avec cette deuxième phrase, nous remarquons à ce que dans la pensée de Dieu, Dieu désire qu'on soit toujours heureux, qu'on garde toujours la tête haute, qu'on ne soit pas abattu ni par les problèmes, ni par les difficultés. Parce que la Bible dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alors, avec quel prix pourrons-nous garder la tête en haut et ne pas retomber ou rechuter? Avec quel moyen, à quel prix nous pouvons mériter ou maintenir cette place de la tête et non de la queue? Et comment est-ce que nous pouvons aussi quitter de la queue vers la tête? Dans la troisième phrase, on nous dit ceci. Dans la troisième phrase ici, on dit ceci: lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui. Voilà la première condition. Tu dois obéir au commandement de l'Éternel. Si tu veux maintenir la tête, si tu veux être la tête et non la queue, tu dois appliquer l'obéissance de la parole de Dieu. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Là, c'est la première condition. La quatrième phrase nous dit ceci: lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Ici, il y a des choses. Lorsque tu vas observer et mettre en pratique. Donc, lorsque on parle de l'observation de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu, c'est quoi? C'est avant de faire toute chose. Comment est-ce que nous pouvons observer la parole de Dieu? Comment est-ce qu'un homme ou un chrétien doit marcher dans une vie d'observation de la parole de Dieu? C'est lorsque, avant de faire quelque chose, avant d'entamer quelque chose, avant de faire une action quelconque, nous devons penser à la parole de Dieu. Nous devons d'abord faire l'examen de conscience. Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ça va plaire à Dieu? Et lorsqu'on se pose des questions pareilles, le Saint-Esprit qui est en nous va commencer maintenant à nous orienter, à nous donner maintenant des directives de ce que nous devons faire. Et ce que le Saint-Esprit va nous inspirer, c'est ce que nous allons mettre maintenant en pratique. C'est ce que nous allons mettre en pratique. Lorsque le Saint-Esprit va nous dire non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Et si tu fais ça, tu ne seras plus encore enfant de Dieu. Tu pourras rompre ta relation avec Dieu. Je t'ai pris de faire ça, de faire ceci. Le Saint-Esprit est là pour ça. Et lorsque le Saint-Esprit nous donne des directives pareilles, et directement nous mettons cela en pratique. Et nous avons aussi la cinquième phrase ici, qui nous dit ceci: et le mettre en pratique. Bon, nous avons déjà expliqué le mettre en pratique. Et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je t'ai prescrits. Donc, frères et sœurs, vous trouvez que pour être la tête et non la queue,
il y a un prix à payer. Il y a l'obéissance à appliquer. Il y a l'observation à appliquer. Et il y a aussi... donc il y a l'obéissance et il y a aussi l'observation de la parole de Dieu. Donc il y a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole de Dieu tout au long de notre vie. C'est ça ce que nous devons faire. Si nous voulons être la tête et non la queue, si nous voulons quitter de la queue vers la tête, si nous voulons quitter dans le malheur pour atteindre le bonheur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons même observer la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Et cela va nous sortir du malheur vers le bonheur. Et cela va nous maintenir dans le bonheur. Et ici, le passage qui pourra nous aider à mieux comprendre encore ce que nous venons de dire. Nous sommes dans le livre d'Éternome, toujours, le chapitre 4, le verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Ici, avec ce passage, j'aimerais un peu rentrer à ce niveau. À ce niveau de l'observation. Je vous ai dit que non, la manière d'observer la parole de Dieu dans notre vie, c'est de se poser des questions avant de faire toute chose, avant d'appliquer une action quelconque, avant d'appliquer un projet quelconque que nous avons à cœur. Nous devons d'abord observer la parole de Dieu. Dire, est-ce que ce projet que je désire faire, est-ce que les activités que je désire appliquer, est-ce que par rapport à la parole de Dieu, est-ce que ça ne pourra pas rompre ma relation avec Dieu? Et lorsqu'on se pose des questions pareilles, et lorsque nous demandons l'aide à Dieu, le Saint-Esprit va commencer maintenant à nous diriger, le Saint-Esprit va commencer maintenant à nous orienter. Et au niveau de la 6e phrase, on nous dit que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche. Et à ce niveau ici, on nous dit aussi tu n'ajouteras rien. Donc, en dehors de ce que le Saint-Esprit pourra te dire, en dehors de ce que le Saint-Esprit pourra nous dire, on ne pourra rien ajouter. Nous devons obéir à ce que le Saint-Esprit nous dira. Nous devons obéir à ce que la parole nous dit. Parce que en nous, on ne peut rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. On ne peut rien faire en dehors de la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible ici nous dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Tout ce que le Saint-Esprit pourra nous dire pour appliquer face à ce que nous venons de faire comme méditation et face aux questions qu'on s'est posées au sujet d'observation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va nous donner des directives et les chemins à prendre. Alors dans ces cas, nous devons mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous a dit par rapport à la parole de Dieu et non pas ajouter une connaissance des hommes qui contredit la parole de Dieu. Il ne faut jamais faire une erreur pareille. Voilà ce que l'Éternel avait réservé pour nous parler ce soir. Et bien aimé, je t'exhorte de garder, d'obéir à la parole de Dieu pour être la tête et d'observer et de mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous dit au sujet de la parole de Dieu, afin qu'on soit la tête et non la queue. Tu veux être la tête et non la queue. Tu veux quitter le niveau de la queue pour aller à la tête. Tu dois observer la parole de Dieu. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine.